Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve pour traiter du sujet qu'on appelle le sujet H là, qui est un sujet sur les fonctions du troisième degré, un petit peu plus tendu et un peu plus compliqué que ceux d'avant, et ça parle d'une entreprise qui mensuellement fabrique une quantité allant de 0 à 85 tonnes de produits chimiques. Le coût de fabrication de Q tonnes de ce produit est exprimé en centaines d'euros, alors attention, la centaine d'euros, voilà. Donc si le coût vaut 1, ça veut dire que ça a coûté 100 euros, hein. C'est en centaines d'euros. Donc si le résultat de CA, C de Q, hein, il faudra le multiplier par 100 pour avoir les euros. Et donné par la fonction C, donc ça c'est le coût, voilà. Et le coût vaut tout ça. Et forcément ils l'ont écrit sur deux lignes, comme ça c'est moins drôle. Et Q est compris entre 0 et 85. Voilà pour le coût. Alors je vais peut-être l'écrire dans un petit coin, ce truc, parce que comme ça, ce sera peut-être plus facile pour moi de le réutiliser si je l'ai sous les yeux. C de Q égale 0,01 Q puissance 3 moins 1,04 Q puissance 2 plus 36,43 Q plus 40. Voilà. Et Q est compris entre 0 et 85. Donc on fait entre 0 et 85 tonnes de produits chimiques. Chaque tonne est vendue 1900 euros. Hein, de couleur. Pourquoi? Parce que c'est chaque tonne, une tonne, 1900 euros. Ça va être nos recettes. C'est ce qui nous tombe dans notre poche. Ok? Et ça s'appelle R de Q. C'est la recette. C'est écrit en toutes lettres. Voilà. C'est ce qu'on a dans la poche à la fin du mois par rapport à la vente des Q tonnes de produits chimiques. Et ici, on a B de Q, le bénéfice. Le bénéfice toujours en centaines d'euros, hein, tout est en centaines d'euros, obtenu pour la vente mensuelle de notre produit chimique. La différence entre recette et bénéfice, c'est que recette, on ne tient pas compte du coût, et bénéfice, on va en tenir compte. Les bénéfices, c'est réellement ce qu'on gagne. Donc voilà. Alors, on fait varier Q de 0 à 85 avec kappa de 1, créer une feuille de calcul comme ci-dessous, présentant pour toutes les valeurs de coût, le coût de fabrication, la recette et le bénéfice. Donc grosso modo, il faut tout résumer à l'intérieur d'un tableau qui doit ressembler à ça. Donc c'est parti, on va essayer de le faire. J'ai bien fait de noter le coût parce que ça va être plus compliqué. On va passer en plein écran, on va prendre un tableur comme ici, et on va commencer à noter nos colonnes. Donc première colonne, le nombre de tonnes de produits machin. Deuxième colonne, le coût, on appelle ça C de Q. La troisième colonne, c'est la recette. Et le bénéfice, c'est ce qu'il y a ici. Voilà. Alors, je peux faire 0, je peux faire 1, je peux faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez compris le principe. Et ça, j'en veux 85, donc ça va prendre un peu de temps, parce que je vais prendre et tirer vers le bas. Voilà, hop, 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 ici 84, 85. Voilà, et on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, le coût. Bah, le coût, ça nous a été donné par quoi? Bah, c'est facile, hein. Ça nous a été donné par ça, la petite formule qu'on a ici. Et pour bien la mettre, il va falloir que je prenne un petit peu de temps. Alors, full screen, et c'est parti. Égale 0,01 fois Q puissance 3. Donc, fois, plus, moins 1,04 fois Q fois Q. Très bien. Plus 36,43 fois Q plus 40. Plus 40, et on est bon. Et là, ça nous donne 40. Alors, est-ce que pour notre petit... On va copier, hop là, tout en bas, et on va voir si ça correspond à nos valeurs qui ont été données à l'intérieur de l'énoncé. Donc là, on a ça, on a 40, 75,4. 40, 75,4, on est bon. Maintenant, pour notre recette. Je vends 0 tonnes de produits chimiques. Eh ben, il me tombe 0 dans la poche.
Je vends une tonne de produits chimiques. Je touche 1900 euros. Sauf que, rappelez-vous, c'est en centaines d'euros. Et 1900 euros, c'est ni plus ni moins que 19 fois 100. Et 19 fois 100, ça veut dire qu'il y a 19 centaines d'euros. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a un 19. Ça, c'est si j'en vends une. Si j'en vends deux, bah 2 fois plus. Si j'en vends 3, bah 3 fois plus. Si j'en vends 4, bah 4 fois plus. Et si j'en vends Q, bah Q fois plus. Donc ici, j'ai bien égal à 19 fois à 3. Alors, je pourrais même l'écrire ici. Hein. Je l'ai écrit là, mais je peux l'écrire là. Oui, je veux bien l'écraser. Hein. Ici, j'ai bien 19 fois 2. Hein. Ici, j'ai bien 19 fois 3, etc., etc. Donc si je prends ça, maintenant, je dois pouvoir le... Ça a l'air de marcher. 19 fois 6, hein, donc 19 fois 4, etc., etc., etc. Ici, pareil. Et je vais copier-coller jusqu'à la fin. Et j'aurai notre recette. Alors oui, en effet, je vais gagner beaucoup ici, parce que 19 fois 87, ouais, ça fait 1600 et des brouettes. Maintenant, la question, c'est combien je gagne. Alors attention, hein, c'est pas 1600 euros, hein, c'est 1600 centaines d'euros. Il faut rajouter 2 zéros, ça fait 161 500 en recette. Hein. Et les bénéfices, qu'est-ce que j'ai dit que c'était? Bah les bénéfices, c'est ce qui me tombe dans ma poche, moins ce que ça va coûter pour le produire. Donc c'est 2 moins B2. Et là, j'ai bien moins 40. Alors, est-ce que c'est ce que me propose ici? Oui, moins 40. Pour le suivant, je dois être à moins 56,4. Regardons un petit peu. Pour le suivant, moins 56,4. On est bon. Donc là, pour l'instant, impeccable. Et on descend jusqu'en bas pour avoir tous les chiffres. Alors ici, cette colonne-là est importante parce que si c'est positif, ça veut dire qu'on a gagné de l'argent. Là, j'ai gagné 57 centaines d'euros, donc 5700 euros. L'entreprise a gagné 5700 euros. Là, j'ai gagné 10 dizaines, donc 10 fois 10, 100. 10 centaines, donc 10 fois 100, 1000. Et là, j'ai perdu de l'argent à moins 40, et là, j'ai perdu de l'argent. Ça m'a coûté plus cher de fabriquer que de vendre. Voilà. Et le but du jeu, ça va être sûrement de trouver où est le maximum. Alors attention, je n'ai pas lu l'énoncé. On va le lire ensemble, et on va voir ce qu'il nous demande. Représenter graphiquement la fonction B, cette fois-ci, donc la bleue là, qui a Q tonnes de produits associés le bénéfice réalisé. Allez, c'est parti. Maintenant que j'ai ça, on va pouvoir faire ça. Donc je vais sélectionner la première colonne et la dernière colonne. Et je vais lui demander de m'insérer un diagramme ici. Un diagramme de dispersion. Et je vais avoir une belle courbe comme celle-ci. Alors je peux la dessiner aussi comme ça. Ça marche aussi. Voilà. Peut-être comme ça, je sais pas. Ce qu'on voit bien, ouais. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt par là vers 60, hein, le maxi. Ah, le bénéfice important, hein, c'est celui qui est maximum, hein, c'est pareil ici. Alors, je vais plutôt faire présenter une fonction par une courbe, comme ça, c'est plus joli. Voilà, et là on a bien B de Q qui apparaît, on va la déplacer un tout petit peu s'il veut bien. Voilà, la dernière colonne, elle est là. Toi, tu vas te... Je peux te raccourcir un peu, si. Ça y est, comme ça on voit encore les nombres. Impeccable, regardez comment c'est beau. Voilà, on a un beau bénéfice hein, qui monte et qui descend. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on produit entre 0 et 20, je sais pas combien, tonnes de produits, on fait pas de bénéfice. Ça nous coûte trop cher à produire pour que ça nous rapporte de l'argent. Ça commence à nous rapporter de l'argent par ici. Là. Pour 30 tonnes, par exemple, ça nous rapporte 100 centaines. 100 centaines, ça fait 10 000, 20 000, etc., etc., etc. Et ici, là, pour 60, ça a l'air d'être max. Alors on y va, regardons un petit peu ce qu'ils nous disent. Conjecturer à une tonne près la quantité Q de produits qu'il faut produire pour vendre mensuellement et réaliser le plus grand bénéfice. Là, hein, je pense qu'il n'y a pas trop à... C'est le plus grand des bénéfices qui nous intéresse. Donc c'est... Alors on va regarder, hein, ici et là. Ici, donc on a vu que c'était 60 environ pour avoir un maximum de notes. Donc on va le noter, hein, c'était la question 3. Bénéfice max pour Q égale 60, à mon avis.
Ça apparaît. Par contre, c'est une lecture graphique, excusez-moi. Donc, on n'est pas sûr que ce soit vrai. Donner la valeur de Q à 0 Newton près en modifiant le pas de la variation de la variable Q. Donc, grosso modo, il veut qu'on regarde autour de 60, savoir où est-ce qu'on a le maxi. Alors, regardons autour de 60 ici. Tac, 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 tac. Alors, est-ce que déjà pour 60, on a le bénéfice max? Eh ben, j'ai 498,2 ici, 498,8 et 496,8. Donc, pour 60-61, on a l'air d'être bon. Ok, alors moi, je vais être un peu malin. Regardez, ici, je vais mettre 60. Ici, je vais mettre 60,1, etc., etc. Et voire même ici, je vais mettre 59. Ici, je vais mettre 59,1. Et je vais prendre tout ça et je vais descendre comme ça pour voir où est le maximum un peu plus près. Vous voyez, j'ai changé le pas. Hein. Alors bien sûr, ça a cassé un peu mon tableau, hein, mais dans l'ensemble, on a pu regarder à peu près ici où était le pas, la valeur maxi. Et si je regarde bien, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois que la valeur maxi, c'est pas 60. Mais ça a l'air d'être un peu avant. Regardez, 498,2. Ici est plus petit que celui-là. Qui est plus petit que celui-là, qui est plus petit que celui-là. Ah, qui est plus petit que celui-là, mais celui-là est plus petit que celui-là. Donc la valeur max ici, parmi les trois qui sont ici, c'est bien celle-là. Là. Ça a l'air d'être 59,6 plutôt, avec un pas un peu plus précis. Donc on va le noter pour le 3B. Et ici, donc en effet, environ, on va mettre ici. Et on va vous le montrer, parce que sinon ça va pas bien marcher. Donc bénéfice max pour Q égale 60 tonnes environ. Et en fait, on peut dire que le bénéfice max, c'est pour Q égale... Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Q égale 59,6. Et là, pareil, c'est encore environ, parce que je pourrais faire la même chose et diminuer le pas pour essayer d'approcher encore un peu plus la solution. Mais bon, après, c'est pas bien grave. Ici, je pense qu'on a assez de précision pour l'exercice. En tout cas, c'est ce qu'il nous avait demandé à 0,1 près. La question suivante, c'est... on veut à présent déterminer les valeurs de Q pour lesquelles les pertes mensuelles dépassent 4000 euros. Quand est-ce qu'on descend en dessous des 4000 euros? Montrer que cela revient à trouver les valeurs de Q telles que tout ça est inférieur à 0. Alors, dépasse 4000 euros, ça veut dire que on descend sous les 4000. Et je vous rappelle que c'est en centaines d'euros. Donc, c'est plutôt lorsque les bénéfices B de Q deviennent inférieurs à moins 40. Alors, quand B de Q devient inférieur à moins 40, ça veut dire quoi? B de Q plus 40 est inférieur à 0. Ça a l'air d'être ça. Et qu'est-ce que c'est que B de Q? Bah, j'ai dit, hein, B de Q, c'est R de Q moins C de Q. Les recettes moins les coûts. Alors B de Q plus 40, ça fait R de Q moins C de Q plus 40, plus petit que 0. Et le but du jeu, ça va être, à mon avis, d'établir ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que R de Q? J'avais dit que c'était 19 fois Q. Hein, 19 fois Q, pourquoi? Parce que chaque tonne faisait 1900. Et 1900, c'était 19 centaines. 19 centaines fois le nombre de tonnes, ça nous donnait notre recette. C de Q, c'est quoi? Bah c'est facile, monsieur, on nous l'a donné ici. Donc il ne faut pas que j'oublie de mettre un moins, que j'ouvre une parenthèse. Hein. Alors 0,01 Q puissance 3 moins 1,04 Q puissance 2 plus 36,43. Qu'est-ce que j'ai dit? 36,43 Q. Le tout, moins 40. C'est ça. Plus 40 ici. Voilà. Plus 40, plus 40. Ça fait ici, paf, comme ça. Alors je vais vérifier parce que j'ai un petit souci. Bougez pas. Non, non, je pensais avoir une erreur de signe, mais en fait, pas du tout. Alors j'oublie pas de mettre le inférieur ou égal à 0, hein, parce que je suis quand même parti de
le bénéfice descend sous les moins 40. Voilà. Et donc, je me retrouve avec ça et je me retrouve avec ça. Et cette grosse expression qui tient toute la page, elle fait peur, mais on va vite se rendre compte qu'elle n'est pas si embêtante que ça, vous allez comprendre. Alors, je reviens sur la question ici, voilà, et on y va. J'aurais écrit le tout. Il y a un moins devant une parenthèse, donc je change tous les signes. Donc là, ça devient un plus. Là, ça devient un moins. Je vous rappelle, un moins devant une parenthèse, on peut enlever les parenthèses, mais il ne faut pas oublier de changer tous les signes. Il y a certains profs qui disent on développe le moins, vu que c'est moins 1 devant. Hein, c'est même peut-être mieux de le dire comme ça. Donc plus, moins, moins et plus. Et là, déjà, on constate une chose, c'est que ici, notre moins 40 plus 40, ça se simplifie. Donc, il nous reste au final, alors, 19 moins, ils ont écrit une bêtise là, à mon avis. À mon avis, ils ont écrit une petite bêtise ici, on va bien voir ce que ça dit. Alors, ça fait moins 0,01 q puissance 3 plus 1,04 q au carré. Alors j'ai 19q moins 36,43, donc il faut faire ça à la calculette. Alors, 19 moins 36,43, ce qui me fait 17,43, donc j'ai un, ici j'ai un moins 17,43. Et tout ça, ça doit être Q plus 0 inférieur ou égal à 0. Là, il y a une chose que l'on peut faire, c'est enlever, factoriser par Q. Q puissance 3, c'est Q puissance 2 fois Q, plus 1,04 Q fois Q, moins 17,43 fois Q. Et tout ça, c'est donc inférieur à 0. Donc on peut factoriser par petit q, ce qui fait petit q, facteur de moins 0,01 q au carré, plus 1,04 q, moins 17,43. Voilà. Et tout ça inférieur à 0. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que petit q, ici, c'est une quantité. Une quantité, ça ne peut pas être négatif. Donc lorsque je vais multiplier ça par ça, ça ne va pas changer le signe de la parenthèse. Grosso modo, si cette expression-là, qui est un produit du vert fois le jaune, du vert fois le bleu, on va dire, si le vert fois le bleu, ça doit faire quelque chose de négatif, ça veut dire que c'est le bleu qui est négatif. Donc moins 0,01 q au carré, plus 1,04 q, moins 17,43. Et tout ça, ça va être inférieur à 0. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, ils ont fait une petite erreur ici, que le moins 36 machin chose là, ne doit pas être bien juste. Hein. Donc on va essayer de voir si on peut pas essayer de résoudre ce petit problème. Et après petite vérification, il s'avère que j'ai raison, et que pour une fois, c'est pas moi qui me suis trompé, mais c'est le livre, donc c'est bien moins 17,43 ici. Donc, on résume, pour que le bénéfice passe sous les 40, sous les 4000 euros, les 40, hein, je vous rappelle que c'est moins 40, les 4000 euros de perte, c'est donc moins 4000 euros, moins 40 centaines d'euros, donc moins 40. Et ben on a fait notre petit développement, on est tombé là-dessus. Maintenant la question est de se dire, en utilisant le tableau de valeur de la question 1, écrire cette expression sous forme factorisée. Regardez le petit tableau. Quand est-ce que ça passe sous les 40, sous les moins 40? Et bien ici, là je suis encore dessous, là je suis encore dessous, je vais dézoomer un peu, voilà, jusque là déjà. Donc il faut que mon x, il soit compris entre 0 et 21. Donc déjà, ça veut dire que x est compris entre 0 et 21. Voilà. Et j'ai aussi x qui est compris entre
pour 0, je suis à moins 40, hein, et pour l'autre, je suis à moins 40 aussi. Et ici, entre 83 et 85. Et x compris entre 83 et 85. Alors attention, je mets une petite étoile ici, hein. 85 parce qu'on est au bout, hein, de la branche. On est bien d'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce truc-là, là, alors ce truc-là, on va l'appeler, on va le souligner en rouge, comme ça on sera ça. C'est lui là. Ce truc-là, il a un petit tableau de signes assez intéressant, hein, ce truc en rouge. Alors je vais pas le recopier, hein, mais mettre du rouge, un tableau de signes qui ressemble à nos seconds degrés qu'on a eu l'habitude de voir, hein. Voilà. Alors forcément, le rouge il marche plus, hein. Moins 0,01 Q, puis carré, blablabla, blablabla, je réécris pas tout. A 0, c'est 0. Et oui, A0 c'est 0 parce que c'est bien inférieur à 0. Après, ça va être négatif jusqu'à, j'ai dit, 21, où ça va valoir 0. Après, ça va être positif. Après, ça va être négatif quand ça va passer à 83. Tac, etc., etc., etc. Donc, en fait, si on veut le factoriser, j'ai bien deux racines. Donc, moins 0,01 Q au carré. Comment c'est écrit plus 1,4Q, 1,04Q, moins, oulala, c'est un peu embêtant, 1743, et ben, possède deux racines. Les deux racines, c'est lorsque ça passe à moins 40. Donc, la première racine, c'est 21, et la deuxième racine, c'est 83. Voilà. Donc, on peut dire que ce truc-là, là, plus, moins, c'est égal à... Alors, la valeur de petit a, c'est ça, hein. La valeur de la première racine, la valeur de la deuxième racine. Et voilà, alors c'est pas des x, mais c'est des q, excusez-moi. Là c'est pareil, q1, q2. Voilà. Alors, on peut vérifier un tout petit truc, c'est si on prend 21 fois 83, alors là, il y a un truc qui va pas, pourquoi j'ai des plus, et là, ah non, je vais avoir un moins là. On peut vérifier ici, hein. Alors regardez pas ici, hein. Ça c'était ma vérification à moi. Voilà. On peut regarder ici ce qui se passe si je fais 21 fois 83. Si je fais 21 fois 83, j'ai combien? 21 fois 83, ça fait bien 1743 fois moins 0,01. Le coefficient qu'il y a juste devant, bah ça me donne bien le 1743 qui est là. Donc déjà, à mon avis, je dois avoir juste. Voilà. Alors, répondre à la question posée. Bah, répondre à la question posée, c'est assez simple, hein. Bah, répondre à la question posée, c'est de 0 à 23 tonnes. On a un bénéfice qui est inférieur à 4000 euros. On perd 4000 euros et plus. Et de 83 tonnes à 85 tonnes, pareil, le bénéfice est inférieur à 40. Alors ça se tourne un peu la queue pour la bonne et simple raison que, vous voyez, on a utilisé le tableau pour répondre à la question, pour factoriser ici, puis après, on a factorisé par là. Alors, on recommence. Alors moi, ce que je vais vous montrer, c'est la calculette qui peut être très évidente avec ça. Regardez bien, hein. Cette petite chose-là, on peut, si on veut, directement trouver les racines à l'aide de la calculatrice. Ma calculatrice, je vais dans le mode menu, je vais dans le mode équation, et le mode polynomial, ici, de degré 2. Et là, de degré 3, il m'a mis. De degré 2, degré 2, c'est F1. Voilà. Et là, il suffit que je rentre les valeurs de A, de B et de C, hein, c'est-à-dire AX2 plus BX plus C égale 0. Et lui, il va me sortir directement les racines. Regardez bien, le A, il vaut combien? Bah, le A, j'ai dit que c'était le 1, le moins 0,1 qui est ici, le B, c'est ça, et le C, c'est ça. Et en effet, si ici, je rentre directement moins 0,01, après, j'ai 1,04, après, j'ai, c'est 1,04, oui, moins 17,43, moins 17,43,
ici, automatiquement, il va me donner mes racines, ici, qui sont 83 et 21. Alors, je vais pas vous mentir, c'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir voir que le livre s'était trompé. Hein, si je rentrais ça avec la fausse valeur ici, et ben, je me doutais bien que j'allais pas obtenir des racines qui étaient très intéressantes. Hein. J'allais avoir des virgules, des trucs moches. Là, 83 et 21, ça va plutôt pas mal, donc il me semble que c'est plutôt ça la bonne réponse. Voilà pour cet exercice qui était, ma foi, assez long, mais qui a le mérite d'être assez complet. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et bon courage.